bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances pour ce mois de juin 2023. Donc je voulais déjà vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça me touche énormément, donc je vous envoie beaucoup de gratitude pour cela. N'oubliez pas que nous sommes sur une chaîne de bienveillance, que mes guidances ne peuvent pas parler à tous les signes, hein, donc tenez compte de cela. Et voilà, s'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et puis votre signe solaire, lunaire et Vénus. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le signe des Gémeaux. Donc c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Alors, je vais commencer par un petit message conseil avec la lunologie. Ensuite, on ira voir la guidance donc générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Nous ferons aussi je ferai aussi une petite guidance pour le professionnel avec l'oracle des miroirs. Et puis nous ferons avec l'améthyste love, nous irons voir un petit peu le côté sentimental. J'irai aussi chercher une petite carte avec l'archange Michael pour voir son petit conseil pour vous, d'accord? Et puis on finira avec le murmure de nos anges pour un ou deux petits messages. Voilà, c'est parti, on y va pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Alors, j'espère les petits Gémeaux que vous avez passé un beau mois de mai 2023. Voilà. Et puis, on va aller voir tout de suite le petit conseil de la lunologie pour appréhender ce mois de juin 2023. Alors, en dos de deck, nous avons prenez un peu de recul. D'accord? Et la petite carte conseil qui a sauté, on vous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ok? Allez, je vous la mets ici. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite la guidance générale avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Voir un petit peu pour la plupart des Gémeaux, qu'est-ce que l'on a à vous délivrer comme message pour ce mois de juin, oui, pardon, 2023. C'est vrai qu'on arrive vraiment sur la fin mai, là. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus. Allez, on va aller voir la coupe pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, mois de juin 2023. Alors, là, j'ai le bouquet et j'ai la clé. Donc là, clairement, ça me parle que déjà par rapport à la coupe, on voit qu'il y a une belle surprise pour vous. Il y a quelque chose de joyeux avec le bouquet, d'accord? Et la clé, ça me parle de confirmation, de réussite. Ok? Donc on va aller voir tout de suite avec le tirage. On va aller demander 9 cartes à l'oracle. Ok, alors, je suis obligée de les étaler comme ça parce que à force, elles commencent à plus trop glisser, mes cartes. Donc, soit il faudra que j'investisse dans un nouveau jeu, mais bon, j'ai pas trop envie, donc je sais pas. Il va falloir que je trouve une technique pour les rendre un petit peu plus glissantes. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Guidance générale. Allez voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour vous. Hop.
en dos de deck, nous avons le vaisseau qui peut nous parler d'un départ, d'un nouveau départ ou d'un éloignement. On va aller voir tout de suite avec les autres cartes de quoi ça peut nous parler. Alors, au centre, nous avons la croix, des fardeaux, choses lourdes à porter, les oiseaux, les poissons, la cigogne, les étoiles, la faux, l'hélice, le renard et nous avons l'homme. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je pense que oui. Donc là, on voit que pour certains Gémeaux, là, vous êtes dans une situation lourde à porter. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme un fardeau, d'accord? J'ai des discussions, des échanges, donc par rapport à un homme. Donc, est-ce que, voilà, suite à des échanges par rapport à un homme, voilà, il y a des choses qui sont lourdes à porter. Voilà, c'est comme un fardeau que vous portez, d'accord? Je vois que récemment, vous avez coupé avec des espoirs, des souhaits, des attentes, d'accord? Puisque là, j'ai la carte des étoiles et la carte de la faux. Donc, on voit qu'il y a eu, voilà, par rapport à vos souhaits, par rapport à voilà, des souhaits, des envies, de l'espoir, on voit que vous avez coupé avec ça. D'accord? Il y a eu une fin. Et ça fait suite à des discussions. Voilà. Suite à des échanges, il y a eu une fin au niveau de vos espoirs et de vos souhaits. Là, alors, certains Gémeaux sont déjà dans cette situation-là et d'autres Gémeaux, vous serez dans cette situation-là sur le mois de juin. D'accord? Puisque les énergies vont et viennent, donc tous les Gémeaux, déjà tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Et certains Gémeaux, voilà, même si vous êtes dans la même problématique, certains sont déjà dans cette situation aujourd'hui et d'autres, ce sera sur le mois de juin 2023. On voit que vous vous étiez investi par rapport à ça. Comment je dirais les poissons, ça me parle d'investissement. Alors attention, investissement, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine sentimental, vous êtes investi dans une histoire, ça peut être dans le domaine professionnel, vous vous êtes investi dans un travail, ça peut être le domaine aussi financier, vous avez fait des investissements, d'accord? Ça me parle quand même voilà, de quelque chose, d'une attente. Voilà, il y a une attente. Et on voit que la situation est lourde. Il y a quelque chose de lourd là à porter. D'accord? Vous voyez la petite fée là, elle est assise au pied de la croix. Elle a sa tête, elle repose sa tête dans ses deux mains. Et bon, elle se dit, ouh, j'en ai marre, quoi. Encore cette situation. Voilà, on voit que c'est lourd. C'est lourd. D'accord? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Alors effectivement, moi j'ai la carte du renard. Alors la carte du renard, ça peut effectivement me parler du domaine professionnel, mais pas que, puisque le renard, ça peut, surtout avec l'homme là, ça peut me parler d'un homme qui est manipulateur, qui est, comment je dirais, ça peut me parler de mensonge, ça peut me parler d'une personne rusée, d'accord? Peut-être quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, ok? D'accord? Donc là, moi, je vois que avec la cigogne, je vois un changement quand même. Alors, c'est possible que ça me parle du professionnel.
Moi, je vois un changement à venir suite à des discussions, suite à des échanges, à de la communication concernant un investissement. Moi, je vois quand même un changement positif. D'accord? Avec la cigogne, moi, pour moi, il va y avoir un changement positif. OK? Donc, vous me direz dans les commentaires. Euh, mais je vois aussi que, voilà, par rapport à vos espoirs, vos souhaits, vos envies, on voit qu'il y a quelque chose de lourd à porter. Et effectivement, ça peut me parler au niveau professionnel. D'accord? Alors, soit c'est au niveau professionnel, soit le fait d'être bloqué dans cette situation, de porter ce fardeau, ça peut être aussi à cause d'un homme ou d'une femme, hein, voilà, manipulateur, manipulatrice, pardon, en tout cas une personne rusée, une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. D'accord? Moi, je vois que voilà, il y a une fin là par rapport à un homme. Euh, Peut-être dans une relation qui a duré longtemps ou peut-être que cette situation, elle dure depuis un certain temps. Ok. J'essaye de voir. Ou alors, il y avait un changement. Voilà, il y a peut-être eu des discussions pour un changement, voire un déménagement aussi. Hein, d'accord. Ça peut me parler aussi d'un déménagement. En tout cas, on voit que vous vous êtes investi là-dedans, hein, que ce soit une histoire sentimentale ou un domaine professionnel ou autre. On voit que vous vous êtes investi là-dedans. Hein. Mais moi, je vois que voilà, il va y avoir, pour moi, il va y avoir vous allez, c'est un fardeau. C'est un fardeau là que vous allez porter suite à vos espoirs, vos souhaits. Et ça peut me parler, voilà, soit du domaine professionnel, soit par rapport à une personne rusée et malhonnête. D'accord? Moi, je vois une fin pour... Alors, soit une fin à cause d'un homme, d'accord? Soit une fin à cause d'un homme, soit une fin pour un homme. D'accord? Et on voit qu'il y a de l'attente là, hein, avec les lycéens. On voit que vous étiez dans l'attente là, mais moi, je vois une fin. Hein. Moi, je vois que... Alors, il y a eu une fin, ou il va y avoir une fin, mais je vois quand même un changement positif hein, pour certains là, hein, certains, certaines. Hein, et peut-être même dans le domaine professionnel. Hein. C'est peut-être le domaine professionnel là. Hein. On voit qu'il y a, voilà, il y a eu de la communication, des échanges avec un homme et que c'est quelque chose de lourd à porter. Et pour moi, c'est dans le domaine professionnel quand même. Hein. Ça peut me parler du domaine sentimental, hein, si vous avez eu affaire à une personne rusée, manipulatrice. Mais j'ai quand même l'impression que là, ça me parle du domaine professionnel. Moi, je pense que vous êtes investi là, au niveau professionnel là. Et on voit que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein. Oups là, je vais la mettre. Est-ce que vous la voyez là? Oui, je vais plutôt la mettre là. Vous me direz dans les commentaires, d'accord? Là, j'ai quand même le départ, voire le nouveau départ, d'accord, avec le vaisseau là. Euh, alors, est-ce que c'est vous hein, qui partez? Parce que, ben voilà, c'est trop lourd à porter, vous décidez de partir ou de démissionner, de vous, voilà, d'aller vers un changement. Vous me direz hein, dans les commentaires pour retrouver le bien-être. Hein. Et j'ai quand même la carte du cœur derrière, donc effectivement, est-ce que ça nous parle
Est-ce que ça nous parle du domaine sentimental? Ouais, c'est possible, hein. Vous prenez un nouveau départ, hein, pour retrouver, voilà, pour retrouver du bien-être, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Quoi qu'il en soit, vous allez vers ça, hein. Vous allez vers le soleil, hein. Donc, vous allez vers la réussite, le triomphe, hein, d'accord? Donc, quelle que soit la situation, gardez à l'esprit que vous allez vers ça, hein, d'accord? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit prenez un peu de recul, hein. Prenez un petit peu de recul et insufflez de l'amour dans la situation, hein, d'accord? Donc vous me direz, mes petits Gémeaux, hein, dans les commentaires, si ça vous parle. Euh, ouais, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle. Ok. Bah, écoutez, voilà ce que je peux vous dire, hein, mais je vois bien quand même un changement, hein. Il va y avoir un changement. La cigogne, c'est un changement positif, hein. Donc, Donc voilà, vous coupez avec une situation qui est devenue trop lourde à porter, que ce soit sentimentale ou dans le travail ou autre, parce que vous vous êtes investi, vous aviez des rêves, des espoirs, et puis bon, vous vous rendez compte que euh, c'est compliqué, quoi. D'accord? Et il y a un départ, hein. Il y a un départ pour retrouver le bien-être, retrouver, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, et vous allez vers ça, hein, vers le soleil, hein, d'accord? Donc, tenez bon, mes petits Gémeaux, hein, d'accord? Allez, on va tout de suite aller voir avec le professionnel. Qu'est-ce que ça peut nous dire avec l'oracle des miroirs? Allez, professionnel, pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2023. Quels sont vos messages pour nos Gémeaux? Ce mois de juin 2023, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe solaire, lunaire et Vénus. On va aller faire la coupe. Ah, regardez, la coupe nous parle de changement aussi, hein, vous voyez? Là, il y a du changement, il y a la roue qui tourne là, hein, pour certains Gémeaux au niveau professionnel. Et vous allez vers ça, vous allez retrouver une tranquillité, un épanouissement, une sérénité, d'accord? Allez, on va tout de suite aller voir avec 3 cartes dans un premier temps pour la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux, niveau professionnel. Situation actuelle. Ok. Et quelle va être l'évolution? 3 cartes pour l'évolution, s'il vous plaît. Allez, 3 cartes pour l'évolution. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, ce mois de juin 2023. Ok. En dos de deck, nous avons la santé. Ok? Allez. Est-ce que vous voyez bien les cartes là? Alors, nous avons le bouclier. Nous avons la clairvoyance. Et nous avons la correspondance. Alors là, clairement, pour certaines Gémeaux, hein, on voit que vous vous protégez là. Vous vous protégez, alors c'est soit vous qui vous protégez, d'accord, dans une situation. Là, pour le coup, on parle du professionnel, d'accord, donc vous protégez dans une situation professionnelle là. Parce que vous faites preuve de clairvoyance, c'est-à-dire vous écoutez votre intuition, là, vous voyez clair en quelque chose, voilà. Vous voyez clair en quelque chose et vous vous protégez, d'accord? On voit néanmoins qu'il y a de la correspondance là. Vous vous protégez là par rapport à... les correspondances, c'est des nouvelles, d'accord?
Donc, là, on voit que vous voyez clair dans une situation. D'accord? Voilà. On voit que vous êtes dans l'intuition, vous voyez clair dans une situation. Et vous vous protégez là par rapport à des nouvelles. D'accord? On va aller voir un petit peu avec... on va aller voir un petit peu avec l'évolution. L'évolution, nous avons la réunion, nous avons la carte de l'étranger et nous avons la fécondité. Alors, alors avec le dos de deck qui nous parle de la santé, certains Gémeaux, là, peut-être que, voilà, certaines, là, vous attendez un bébé, puisque j'ai quand même la carte de la fécondité. Donc, avec la carte de la santé, ça peut me parler de bébé. Donc, peut-être que vous vous protégez au niveau de votre emploi par rapport à ça. Après, ça peut me parler aussi de santé à proprement parler, hein. Peut-être que certaines, vous avez des problèmes de santé, hein, et que par rapport à votre professionnel, voilà, vous vous protégez, hein, parce que, peut-être que voilà, vous voyez clair dans quelque chose, vous y voyez clair en tout cas. En tout cas, vous faites preuve d'intuition, d'accord? Et avec la carte de la correspondance, moi, ça me parle de nouvelles, hein. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui échangez. Voilà, les nouvelles, ça peut être un courrier, un SMS, un mail que vous recevez de la hiérarchie, mais pas que. Ça peut être vous aussi, hein, euh, ça peut être vous, hein, qui envoyez un mail à la hiérarchie, voilà, pour vous protéger de quelque chose. Peut-être que ben voilà, vous êtes comment je dirais, en arrêt de travail. Euh, en tout cas, on voit que suite à ça, il va y avoir une réunion, enfin, il va y avoir la réunion, d'accord? Donc, ça peut me parler d'une réunion avec la hiérarchie, d'accord? C'est-à-dire que voilà, on se rassemble autour d'une table, il y a plusieurs personnes, d'accord? J'ai la carte de l'étranger, donc est-ce que certaines, là, il est question de départ à l'étranger? C'est possible? C'est possible, vous me direz dans les commentaires, hein. Mais ça peut être voilà, il peut y avoir il peut être question d'un départ à l'étranger, ou alors c'est peut-être aussi une entreprise étrangère, d'accord? Peut-être que vous correspondez, il y a de la correspondance là, donc peut-être que vous postulez à des offres aussi, hein, d'accord? Pour l'étranger, et que bon, suite à ça, il va y avoir une réunion, en tout cas, voilà, euh, des personnes vont se réunir, parce que derrière, j'ai quand même la fécondité. Alors la fécondité, bon, ça peut être effectivement une grossesse, mais pas que, ça peut être la fécondité des projets. Donc, est-ce que vous vous réunissez pour concernant des projets qui auraient lieu à l'étranger, hein? C'est possible, c'est possible. Euh, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires, d'accord? Mais parce que là, j'ai la carte de la santé. Alors, la santé, bon, ça peut nous parler de la santé, on est d'accord, mais pas que, ça peut aussi nous parler de bien-être, d'accord? Alors, est-ce que c'est des personnes aussi qui travaillent dans le monde de la santé, donc les hôpitaux, les EHPAD, les médecins, ça peut être aussi des thérapeutes, d'accord? Tout ce qui se rapporte au bien-être. Il y a le changement, hein, derrière, hein.
il y a le changement, hein. J'ai la carte du changement qui ressort, hein. On l'avait à la coupe, hein. Elle ressort là dans le dos de deck, hein. Donc, il y a bien du changement dans l'air là. Et là, j'ai la carte de l'amitié aussi, hein. Alors, est-ce qu'il est question aussi que vous travaillez peut-être voilà, dans une structure où vous avez des liens amicaux, hein. Euh, Vous me direz dans les commentaires, hein, mais là, il y a bien un changement. Et bon, j'ai la carte de la santé, donc est-ce que vous avez des problèmes de santé et que du coup, vous vous protégez parce que vous avez appris certaines choses, je ne sais pas moi, hein, et que du coup, bah, là, il y a de la correspondance. Et puis, de toute façon, suite à ça, il va y avoir une réunion, d'accord? Mais j'ai quand même la carte de l'étranger. Alors attention, l'étranger aussi, ça peut me parler de distance. Est-ce que vous avez envie de prendre de la distance parce que vous êtes enceinte, mesdames, d'accord, vous attendez un bébé, ou tout simplement pour mettre en place un projet, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, d'accord, mais ça peut être ça aussi, une distance, hein, un éloignement, hein. On s'éloigne pour peut-être retrouver la santé, hein. Peut-être que vous êtes dans j'ai envie de dire, dans une situation professionnelle là où c'était peut-être tout à l'heure je vous parlais du professionnel au niveau de la guidance générale. C'est fort possible et c'est peut-être ça. Vous portez un fardeau, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Peut-être que certains sont en burn-out. Et vous voulez retrouver la santé. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir une prise de distance, d'accord? Vous vous protégez là, vous vous protégez, hein? Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien un changement hein, par la suite, hein, d'accord? La roue qui tourne, hein? Donc vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas, mes petits Gémeaux, ok? Allez, on va aller voir tout de suite le côté sentimental. Alors, sentimental pour nos Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Niveau sentimental, pour nos Gémeaux. Alors, j'ai la carte de l'amour passionnant et envoûtant qui a sauté. On verra si elle ressortira dans le tirage. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus. Choix issu. Un choix à faire là. Ok. Allez, on va aller faire la coupe. Alors, la coupe, j'ai la carte oui, donc qui est une carte de confirmation, d'accord? Et j'ai choix issu, prendre une décision avec son âme. Donc voilà, là, certains Gémeaux, hein, il va être question de faire un choix, de prendre une issue et d'écouter votre âme. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir ça tout de suite. On va demander 3 cartes à l'oracle pour la situation actuelle. Là, j'en ai 2, ok. Allez, situation actuelle pour le sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Ok. Et nous allons vous demander 3 cartes maintenant pour l'évolution de cette situation, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution là pour nos petits Gémeaux pour ce mois de juin, pardon, 2023. C'est vrai qu'on est encore au mois de mai, plus pour longtemps, mais là il est bien question de la guidance pour le mois de juin 2023. Alors, en dos de deck, nous avons l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Voilà, je vous montre la carte. Alors, nous avons la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir.
Ok, nous avons la réponse oui qui ressort, d'accord. Et nous avons la carte de la crise burn-out. Alors, là, clairement, certains Gémeaux, là, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, d'accord, de faire, à la limite, de vous mettre un petit peu dans la spiritualité, dans la méditation, d'accord, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, ok. On vous dit que c'est une confirmation, ok, pour sortir de ça, parce que là, certains Gémeaux, vous êtes en crise, vous êtes en burn-out, d'accord, il faut vous faire aider, ok. Donc là, clairement, il était question, hein, tout à l'heure, on avait vu de faire un choix, d'aller vers une issue, parce qu'il vous faut sortir de ça. D'accord? Donc, il faut être à l'écoute de vous, hein, de vous-même. Hein. Alors, l'évolution, nous avons doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Nous avons l'épreuve, difficulté et nous avons le consultant. Donc, voilà, on voit que certains Gémeaux, là, vous allez être dans les doutes et dans la confusion. D'accord? Il va falloir que vous preniez du recul nécessaire. Il va falloir que vous soyez dans la réflexion. D'ailleurs, ça rejoint la carte de la lunologie tout à l'heure. Prenez un peu de recul. D'accord? Par rapport aux épreuves et aux difficultés, d'accord, que vous rencontrez. Ok, là on voit avec la carte du burn-out là que certaines vous êtes dans les épreuves c'est par rapport à un homme, d'accord. Alors certains ou certaines, hein, puisque les énergies sont interchangeables, hommes ou femmes, hein, d'accord. On voit que vous allez être dans l'épreuve et dans les difficultés. On va vous demander et pourquoi? Parce que vous allez être dans les doutes et la confusion par rapport à votre autre. Ok? D'accord? Donc, il va falloir prendre du recul nécessaire, être dans la réflexion. Ok? Analyser la situation. D'accord? Alors, là, en dos de deck, nous avons l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, voilà, là, on vous demande de vous remonter en énergie, d'accord? En énergie positive, de s'élever. On vous demande de vous élever, d'accord? Là, on voit que y a pas de dialogue. Hein. Vous êtes dans la non-communication, donc dans la solitude, dans l'isolement, d'accord? Il faut vous élever là par rapport à ça, hein, d'accord? Ne restez pas là-dedans, hein, ok? Là, ça me parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt, ok? Donc, et puis derrière, j'ai la carte de l'attraction, de l'alchimie, et j'ai la carte de la relation instable. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire que vous étiez dans une relation donc instable, malgré que vous avez une forte attirance pour l'autre, d'accord? Mais ça me parle de quelque chose d'éphémère. Hein. Et actuellement, de toute façon, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Et voilà, on vous demande de vous élever hein, par rapport à ça. Hein. D'accord? De vous élever à un niveau supérieur. Hein. Ok? Ouais, clairement, là, vous êtes en crise, en burn-out, là, par rapport à cause d'un homme. Hein. À cause d'un homme. Hein. C'est une épreuve pour vous. Hein. C'est une épreuve. Hein. Voilà, donc prenez du recul nécessaire. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'archange Michael. Quel est son petit message pour vous, mes petits Gémeaux, pour ce mois de juin 2023? Alors, Michael, pour nos amis Gémeaux, un petit message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour leur mois de juin 2023. Allez, s'il vous plaît, quel est votre petit message pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin 2023? Allez, j'en ai deux.
Ben, écoutez, je vais les garder, hein, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc en dos de deck, nous avons votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc faites confiance à votre intuition, mes petits Gémeaux. D'accord? Alors, 2 cartes ont voulu sortir. J'ai l'amour éternel et j'ai concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, je vais aller, donc je vous en mets une là et l'autre ici. On va d'abord aller regarder avec la carte de l'amour éternel. Qu'est-ce que Michael veut vous délivrer à travers cette petite phrase? Alors, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Voyez? Donc, ne vous inquiétez pas, les anges travaillent pour vous. D'accord? Et puis, on va aller voir avec la deuxième. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, page 28. Alors, l'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur, c'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Et oui, ne pensez pas à vos peurs, parce que si vous pensez à vos peurs, ça va vous amener du négatif en fait. D'accord? Donc, dites-vous que tout va pour le mieux, de façon à attirer le positif à vous et à vous sentir mieux. D'accord? euh, les peurs, il faut vraiment les mettre de côté. Les peurs ne font pas avancer, bien au contraire. Bien au contraire, les peurs ne font que nous retenir en arrière. D'accord? Donc, il faut vraiment sortir de ça. Donc, laissez les peurs. Apprenez à dépasser vos peurs, d'accord, et à vous dire que voilà, vous avez la santé parfaite de façon à pouvoir justement attirer tout ce qui est parfait à vous. D'accord? Bien écoutez mes petits Gémeaux, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, à liker, c'est très important pour ma chaîne, à partager, à commenter. Et puis moi je vous souhaite un très joli mois de juin 2023. Je vous fais d'énormes bisous et puis surtout prenez soin de vous.